Bonjour et bienvenue dans le tête-à-tête décideur consacré aux marques filiales qui investissent et qui sont de surcroît rattachées aux banques. Idia Capital Investissement regroupe les activités de capital investissement minoritaire du Crédit Agricole SA en accompagnant des ETI et PME de tout secteur d'activité avec une expertise reconnue dans les filières agroalimentaires et viticoles, mais aussi de la transition énergétique, de la santé, du tourisme, entre autres. Alors en chiffres, le total des fonds gérés par Idia Capital Investissement s'élève en 2020 à 1,8 milliard d'euros. Et pour nous accompagner, j'accueille Anne-Caroline Passe-Tuffery, la directrice exécutive d'Idia Capital Investissement. Bonjour à vous. Bonjour. Alors vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu accompagné de Stefano Volpi pour la société Connecting Food que le groupe Crédit Agricole finalement accompagne. Bonjour à vous. Bonjour. Alors Anne-Caroline, que vous apporte le Crédit Agricole ? Le Crédit Agricole, en tant que maison mère et étant notre groupe auquel nous sommes rattachés, nous apporte évidemment des fonds propres. Ils sont souscripteurs de nos fonds et uniques souscripteurs de nos fonds, donc des fonds propres bien évidemment, et également beaucoup de confiance puisque ces fonds propres doivent être rentables, mais pas que en fait. Le Crédit Agricole, c'est aussi des valeurs mutualistes très fortes qui imprègnent aujourd'hui notre filiale des pieds à la tête, et ce sont également des valeurs stratégiques qui nous imprègnent également puisque ces valeurs stratégiques sont partagées par notre filiale en tant qu'investisseurs, partagées, je pense qu'on en parlera après, mais de nombreux points de vue dans la façon dont on accompagne les entreprises clientes du groupe et dans la façon dont on interagit avec l'écosystème économique sur les territoires. Alors ensemble, on va rentrer dans le vif du sujet, on va parler d'Idia. Que proposez-vous ? Donc chez Idia, nous proposons un accompagnement en fonds propres. Alors j'aimerais juste préciser un point. Les clients du groupe sont les entreprises, mais ce ne sont pas nécessairement nos clients. Et c'est important parce que ça donne la philosophie de notre métier. Les clients du groupe entreprise sont nos partenaires. D'accord. Ce ne sont pas nos clients, nous sommes actionnaires et à ce titre-là, la relation est différente. En tant que partenaire, on se doit de s'écouter différemment, on essaye de comprendre les intérêts des uns et des autres, des dirigeants que l'on accompagne pour être plus performants, plus efficaces ensemble, puisqu'à la fin des fins, cette efficacité, on la partage en étant, encore une fois, dans l'actionnariat de ces dirigeants d'entreprise, que ce soit des entreprises jeunes ou moins jeunes, puisque Idia Capital Investissement accompagne historiquement des entreprises matures, mais aujourd'hui également des entreprises moins matures. Anne-Caroline, comment arrivez-vous justement à cibler précisément les besoins de chaque client ? Alors, pour répondre utilement à votre question, je vais repréciser que cette question, pour moi, elle est importante si on y répond pour les clients entreprises, qui sont en fait les clients du groupe Crédit Agricole et qui sont une préoccupation presque aussi importante que les clients souscripteurs, puisque je vous l'ai dit, on doit allier rentabilité et utilité. Donc pour ces clients qui sont donc les clients du groupe et qui sont les entreprises, en fait Idia fait au quotidien énormément de choses pour les accompagner au mieux, pour renforcer la proximité avec le Crédit Agricole. Et ce qui fait qu'on est différenciant, c'est l'écoute. Notre écoute, elle vise à comprendre les besoins des entreprises qui sont donc nos partenaires. Et c'est à partir de cette écoute active que l'on crée des belles histoires, que l'on comprend que le dirigeant souhaite s'orienter d'une façon ou d'une autre. Alors on est certes minoritaire actif, c'est vrai, on n'est pas majoritaire, on n'est pas à la direction de l'entreprise. Néanmoins, j'aime bien cette image de petit caillou dans la chaussure. En tant que minoritaire actif, on est le petit caillou dans la chaussure. On est là pour dire, écoutez, vous êtes sûr que c'est vraiment la bonne orientation ? Que pensez-vous d'eux ? Puis on écoute, on rebondit. Donc voilà, à part ça, en fait, à part cette écoute active, mais qui pour moi est le fondement de notre relation avec les entreprises, et vous l'avez dit en introduction, on est aussi différenciant parce qu'on a des expertises sectorielles. Et d'ailleurs, je pense que c'est aussi un des points qui a intéressé Stefano, qui parlera de Connecting Food tout à l'heure. Cette expertise sectorielle, notamment dans l'agroalimentaire, fait que quand on parle à un dirigeant d'entreprise dans le secteur, dans ce genre de secteur, on parle le même discours, première chose. On a la capacité à faire de l'entre-gens, à créer des synergies, à présenter une participation à une autre, à faire grandir tout le monde, que ce soit des jeunes ou de moins jeunes entreprises. Et cette capacité de synergie et d'interaction au sein de cet écosystème a énormément de valeur. Donc notre expertise sectorielle, là je n'ai parlé que de l'agro, mais on en a dans d'autres secteurs, c'est aussi un point fort d'Idia. Et enfin, je pense qu'on est également très en avance sur la partie environnementale, sociétale et gouvernance des entreprises. Alors justement, vous parliez de rentabilité pour le groupe et pour Idia. Avez-vous un exemple concret pour illustrer vos propos ?
Oui, alors sur la rentabilité d'Idia, écoutez, je crois que la meilleure illustration, ce sont les fonds propres que nous confient nos souscripteurs groupes à chaque levée de fonds, puisque Idia lève 1 ou 2 fonds par an. Alors on a un rythme assez soutenu ces derniers temps parce qu'on veut justement développer cette utilité au territoire et que cette utilité passe par l'accompagnement thématique de certains clients. Et la bonne nouvelle, c'est que nos souscripteurs nous confient de l'argent à chaque levée de fonds. Donc je crois que voilà, je pense que tout ça est un cercle vertueux et cette preuve est la meilleure que je puisse apporter. Il y a certainement cette relation de confiance. Stefano Volpi, je pense que vous êtes le meilleur exemple pour illustrer les propos d'Anne-Caroline. Parlez-nous brièvement de Connecting Food et pourquoi avoir choisi Idia Capital Investissement pour vous accompagner dans vos démarches et dans vos actions. Alors, Connecting Food est une société de la food tech qui a été créée en 2016 pour contribuer à la transformation de l'agroalimentaire en reconnectant le consommateur final avec son alimentation, en lui donnant une fenêtre de transparence sur comment les produits sont construits, fabriqués, produits, et en apportant aux différents acteurs de la filière des moyens de prouver la qualité de leur travail. Donc ce que nous faisons, c'est une solution de traçabilité en temps réel associée à de l'audit toujours digital. C'est des solutions 100% digitales qui s'appuient aussi sur la blockchain et qui permettent donc de dire qu'un produit, quand il arrive à la fin au consommateur, il a parcouru un certain parcours et il a respecté certaines caractéristiques et certaines promesses qui permettent de créer de la valeur pour le consommateur et pour les acteurs de la filière. Donc ça, c'est Connecting Food. Alors, tout naturellement, la rencontre avec le Crédit Agricole s'est faite autour de l'alimentaire et comme toute rencontre, c'est une rencontre humaine et une rencontre professionnelle. Il y a plusieurs anecdotes dans notre histoire de rencontres avec des personnes qui ont cru en nous et qui nous ont permis de comprendre ce qu'il y avait dans les gènes du Crédit Agricole. Et ensuite, la rencontre avec Idia, qui s'est faite d'ailleurs sur le salon d'agriculture. D'accord, comme quoi. Un beau symbole. Et on a compris qu'on avait des choses à faire ensemble parce que Idia souhaite transformer le monde de la production, accompagner cette transformation. Et nous, pareil. Et donc, voilà, tout naturellement, on s'est rencontrés et on a décidé d'avancer ensemble. C'est vrai que le secteur agroalimentaire, en règle générale, est inscrit dans l'ADN du Crédit Agricole et d'Idia. Donc, forcément, la rencontre s'est faite, s'est imposée de manière naturelle. On va ensemble se tourner vers l'avenir. Anne-Caroline, quelle est la suite pour Idia ? L'avenir et la suite, c'est déjà aujourd'hui pour Idia. En fait, c'est la bonne compréhension et la bonne appropriation de la démarche responsable en termes d'environnement, de société et de gouvernance des entreprises que l'on accompagne. Quand je dis que l'avenir est aujourd'hui, Idia n'a pas attendu 2020 et la crise du Covid pour comprendre les transitions qui sont en cours. Et donc, cette démarche en fait, d'accompagnement en responsabilité sur tous ces sujets a démarré il y a déjà quelques années chez Idia. On a créé l'année dernière un fonds d'ailleurs qui a permis d'accueillir l'investissement chez Connecting Food, qui est le fonds CA Transition, dans lequel on accompagne les investissements dans les transitions énergétiques, agricoles et agroalimentaires. Et ce sont les sujets dont on va se tenir les plus près possible également dans les années à venir, car il n'y a nul doute que la transition, c'est déjà aujourd'hui, même si beaucoup de choses restent à faire dans l'avenir. Donc voilà, ça c'est important. Et par ailleurs, je pense qu'en étant à nouveau filiale du Crédit Agricole, notre objectif est aussi d'accompagner la stratégie du Crédit Agricole. Donc cette stratégie est déjà orientée vers cette démarche que je viens de vous décrire. Mais d'autres sujets sont chers au Crédit Agricole, notamment la santé. La santé est un relais de croissance du groupe. À nouveau, je crois que le Covid ne fait que confirmer que le Crédit Agricole a été assez visionnaire en jugeant que la santé était évidemment un sujet prioritaire pour lui. Elle est importante pour les territoires et Idia, en tant que brique capital investissement national du groupe, se doit d'accompagner, de renforcer et de développer en fait aussi, par exemple, le sujet de la santé
ou du tourisme. J'ai parlé de la santé, mais le tourisme, c'est le sujet privilégié en France. On le sait, la France est un lieu touristique. Alors, cette année est un peu particulière, mais je crois qu'on peut être optimiste sur la suite. Donc voilà, tous ces secteurs, c'est à la fois aujourd'hui, c'est demain. En tout cas, tout ce que l'on fera visera à renforcer le poids du Crédit Agricole sur l'ensemble de ces sujets. Eh bien, c'est noté. Merci Anne-Caroline Passe-Tuffery et merci Stefano Volpi d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous pour votre accueil. C'est la fin de l'émission. Merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro du Tête-à-Tête Décideur. À bientôt.